Donc il y a une réflexion sur ce qu'est l'espace. Et je pense que c'est ça qui intéresse Barley, c'est la notion d'espace. Barley était très, très lié avec Francis Varin. Et il ne faut pas oublier que Varin a une œuvre immense, et qui est héritière en partie de Vronsky et de Charles-Henri, et il s'intéresse beaucoup sur la question de l'espace et d'une quatrième dimension de l'espace. Donc la notion de l'espace, avec une déclinaison plastique, artistique, ou une déclinaison au niveau justement de l'imagination, du visuel et de l'utilisation de ce visuel, est omniprésent chez Barley. Mais là aussi, il y a synthèse et syncrétisme chez Barley. C'est que on a parfois l'impression qu'il touche à beaucoup de choses. Alors, je le redis, en amont, on a vraiment la certitude qu'il a une vision globale de tout ça, mais nous, lecteurs, on a déjà du mal à amasser tous ces documents, à les lire et les relire, pour véritablement comprendre la synthèse. Donc on voit qu'il y a bien une synthèse, mais je dirais qu'à la limite, elle n'est pas toujours visible. Elle apparaît par intermittence. Donc parfois c'est plutôt le syncrétisme, parce qu'on voit qu'il se réfère à des tas de choses, et puis par moments, toutes ces choses disparaissent pour que la synthèse apparaisse. Je reprends par exemple le titre de Instruction intégrale. La notion d'intégrale est aussi finalement un peu synonyme de synthèse, c'est-à-dire qu'on s'achemine vers une intégrale au sens mathématique du terme. Et il y a ça chez Barley, c'est que tout en fait est là pour passer en fait à quelque chose d'intégral, voilà, une intégrale. Mais le problème de chez Barley, c'est qu'on peut s'y perdre. Il y a une marche en spirale, comme j'avais dit, et cette marche en spirale est à la fois sa méthode, mais aussi une défense pour pas qu'on la suive. Donc il y a toujours plusieurs aspects chez Barley. Barley est quelqu'un omniprésent partout, mais il est transparent. Donc c'est tous ces paradoxes qui font que j'aime bien Barley, parce que il y a vraiment une... Je reviens à cette notion de typologie initiatique occidentale propre à cette époque, c'est qu'on est devant des cas comme Barley, où on n'arrive pas à le définir. En fait, il est bien présent, mais il est transparent. Il connaît beaucoup de choses, mais à côté de ça, au niveau psychologique, il y a quand même, il est un peu naïf. Il a des capacités intellectuelles, mais néanmoins, parfois, ses textes sont un peu lourds. Donc, il y a beaucoup de contradictions, mais néanmoins, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a une énigme Barley. Voilà, il y a tout à fait, il y a une énigme Barley qui est là, et voilà.